Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons, que la paix de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu vous soit pleinement multipliée. Nous voici dans notre rendez-vous sacré, le moment de rafraîchissement et de réconfort. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit ensemble avec vous. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons encore passer un moment exceptionnel, un moment merveilleux dans la sainte présence de Dieu, où nous aurons continué toujours à partager ensemble avec vous sur l'intervention divine. L'objectif pour nous, bien-aimés, que le Seigneur intervienne dans tout le domaine de votre vie, que l'Éternel agisse au-delà de vos attentes, qu'il vienne au secours de votre vie et la gloire reviendra au Tout-Puissant. Nous allons prier pour commencer ces moments ensemble afin que le Saint-Esprit soit à la hauteur de toutes choses et que nous sortons de ce live bénis, galvanisés, changés et que la vie puisse ne pas être la même. Gloire au Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Un moment de grâce, un moment de faveur, un moment de paix. Un moment de rafraîchissement et de réconfort que tu nous donnes au travers de ta parole. Laisse que ce live soit béni, que cette émission soit bénie. Toute personne qui nous suit maintenant, qui nous suivra, oh Dieu, puisse recevoir ta grâce et ta faveur. Viens te révéler puissamment au milieu de nous. Viens te manifester dans toute ta gloire. Bénis ton peuple, Seigneur, qui entre en live, qui sont ensemble avec nous. Que tu les bénisses par ta grâce au nom de Jésus. Que tu les bénisses par ce moment de prière et de la parole. Nous te promettons de te rendre toute gloire dans tout ce que tu auras à faire au milieu de nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons passer un moment d'adoration dans la sainte présence de Dieu. Et après, nous allons écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, nabiso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, nabiso. Ya solo, alléluia, 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 oh, Yesu elonga nanga, alléluia, alléluia, kiti sangu ya na yo, kiti sangu ya yo, yana yo resiko yo ya solo, yana yo, tisangu yana yo, yana yo resiko biso to tomboli yo, alléluia, alléluia, alléluia. Yesu, oh Yesu elonga nanga, oh oh, na tomboli yo alléluia na Yesu, il est vivant, Jésus est vivant, il est vivant, mon roi est vivant, oh l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, Jésus est Nanyako kanina yo, Yesu elonga nanga, Ozabika moi, oh, Alléluia, oh Yesu makasi nanga, Papa na tomboli yo, Ozali Zambe, Alléluia, Ai na simba yo Yesu,
nalingi nasimba yo mokonzi nanga. Oh salelanga bikamwa ye. Papa e salelanga bikamwa na yo. Otikana tombola yo. Yeselonga nanga. Yono zali zambi. O Yesu mayele nanga. Ubongi na kembo. Oyo zali papa. Oh, il est présent, Jésus. Yahweh, il est présent, mon roi. Oh, le Tout-Puissant, Jésus. Puissant, oh, le Tout-Puissant, mon roi. Onanya kokani na yo. Yonde nzambe nanga. Yozali papa. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna Yahweh. Oh, Alléluia, Hosanna Yahweh. Oh, Yesu elo nanga. Okufa kipuranga. Koti azumira. Ikongara mubanzi. Alléluia, Hosanna Yahweh. Oh, Alléluia, Hosanna Yahweh. Bien-aimés, nous allons élever le nom du Seigneur. Nous allons dire à Dieu merci pour son amour, sa grâce, sa faveur sur nous. Bénissons le Seigneur, rendons gloire au Tout-Puissant. Prions tous ensemble, bien-aimés, au nom de Jésus. Alléluia. Adonai, notre Père, Adonai, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons multiples actions de grâce. Nous te louons pour ton amour, Papa. Ta grâce nous suffit, Seigneur Dieu. Ton amour est grand à notre égard. Qui est comparable à toi? Qui est comme toi l'inégalable? Qui est comme toi le véritable Dieu? Qui est comme toi le puissant gardien de nos âmes? Et si nous sommes en vie, c'est parce que tu l'as voulu. Si nous sommes en bonne santé, c'est parce que tu l'as voulu. Cela ne prouve pas même au-delà de gloire que nous sommes très puissants, que nous sommes très riches. Non, Seigneur, cela est une grâce. Cela est une grâce. La vie que nous avons, c'est une grâce, Papa. Voilà pourquoi, éternel mon Dieu, nous allons te dire merci. Voilà pourquoi nous allons t'élever, Jésus. Te rendre action de grâce parce que tu es merveilleux, parce que tu es grand, parce que tu es puissant dans tes gars. Yahweh soit béni, Seigneur. Yahweh soit élevé, Yahweh soit loué, Yahweh soit magnifié. Le grand roi, le grand Dieu redoutable, le maître de l'univers. Alléluia. Yahweh, je te bénis avec mes bien-aimés. Nous te louons, nous te célébrons. Partout où tes enfants nous soient connectés, Seigneur. Laisse que la grâce soit rendue à Dieu. La gloire soit rendue à Dieu. Toi qui pourvois nos besoins. Toi qui accomplis toutes choses bon à notre égard, Seigneur. Oh, nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Papa. Nous te célébrons, Papa. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils, sans eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oh, oh. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, te célébrer. Oh, tu es le Père, tous ceux qui ont le Fils, sans eux, tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux.
Oh, nos mains levées, et nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer et célébrer. Oh Dieu le Père, tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu Adonai, reçois l'adoration, tu es le roi des gloires, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi des gloires, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Bien-aimés, nous allons prier pour nos vies, nous allons prier pour nos familles, nous allons prier, demander l'intervention de Dieu dans nos vies, l'intervention de Dieu dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, mon roi, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous venons demander ton intervention divine, Seigneur. Qu'il te plaise, ô Dieu, d'intervenir à notre égard. Qu'il te plaise d'intervenir à notre faveur, Seigneur. Mon Dieu, nous avons besoin de ton intervention divine. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta faveur, Seigneur, ô Dieu. Qu'il te plaise, Papa, que tu interviennes, mon Dieu, dans mon foyer, que tu interviennes dans ma famille, que tu interviennes dans mes affaires, dans mon travail, dans mon ministère. Oh Dieu, que tu interviennes, Papa, que tu poses ta main puissante, que tu te révèles, que tu te manifestes, mon Dieu, dans toute ta puissance, Papa, car il est écrit, rien n'est impossible à Dieu. Yahweh, ce qui est impossible aux hommes, auprès de toi, cela est possible. Papa, je commence toujours à croire en toi, mon Dieu. Tout le jour, je renouvelle ma foi auprès de toi, Seigneur. C'est comme si j'avais reçu la promesse aujourd'hui. C'est comme si je t'ai cru aujourd'hui, Seigneur. Je renouvelle mon engagement et j'ai la foi auprès de toi que tu es capable d'agir dans ma famille. Tu es capable d'agir dans ma vie. Tu es capable d'agir dans mes projets, dans ma santé, dans mes affaires. Tu es capable d'agir, Seigneur. Il est temps, mon Dieu, que tu agisses, Papa. Il est temps que tu agisses dans la vie de mes bien-aimés qui me suivent en ce net moment. Tu es capable d'intervenir par rapport à leur vie, Seigneur. Qu'il te plaise, oh Dieu, d'intervenir, oh Dieu, dans chaque famille, où règne la pauvreté, où règne la maladie, où règne la mort, où règne le blocage, que tu interviennes, mon Dieu, et par ta toute puissance, que tu réduises en silence et en néant les œuvres de ténèbres dans toutes les familles, dans le couple stérile. Je détruis la stérilité dans le couple célibataire, le couple qui vit dans un temps de malheur, dans un temps de turbulence, dans un temps de destruction, dans des familles déchirées. Je prie maintenant, Seigneur, afin qu'il y ait l'unité dans des familles déchirées, prêtes à divorcer. Je prie pour l'unité de famille. Je prie pour l'intervention de Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, interviens dans la vie de tes enfants. Interviens dans tout le domaine de la vie de ton peuple. Là où le travail de mon frère devait être détruit, là où mon frère devait être licencié, là où ma soeur devait perdre son travail, je prie pour que tu interviennes dans le domaine professionnel. Interviens, mon Dieu. Interviens dans la vie de ton peuple, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, interviens dans la vie de tes enfants, Seigneur. Là où il y a la maladie déclarée incurable par la science, là où la maladie est prête à amener quelqu'un à la mort, je prie pour
pour la guérison de tous ceux qui sont malades maintenant, Seigneur. À l'instant même que nous sommes en train de prier, que tous ceux qui sont malades dans leur demeure, tous ceux qui sont malades dans le lit des hôpitaux, que la puissance du Saint-Esprit agisse pour la guérison, que le miracle s'opère, que le miracle de la guérison puisse s'opérer dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que tu interviennes, Papa. Toute personne qui vit dans la pauvreté, toute personne qui vit dans le blocage, toute personne qui vit dans le malheur, maintenant que nous sommes en train de prier, Papa, que tu interviennes dans la vie de tes enfants, que tu opères de miracles, que tu opères de miracles, que tu opères de miracles, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Yahweh, Yahweh, olongi motema nanga, olongi motema nanga, Yahweh, olongi motema nanga, olongi motema ya mosantu na yo, Yahweh, olongi motema nanga, moto ya kanda kanda azwa dusera molimo, Yahweh, olongi motema nanga, nakomotika kozalanga, nakomokoma lokola yo yaya, olongi motema nanga, akamamwe lengelinga kasi nalobi sala nde molingo. Oh Yahweh, Yahweh, olongi motema nanga, olongi molimo ya mosantu na yo, Yahweh, olongi motema nanga, olongi motema Yahweh. Tu as conquis nos cœurs, Seigneur. Tu as fait de nous tes enfants, ô Dieu. Tu as brisé notre moi intérieur. Tu as brisé notre orgueil pour que nous deviennons humbles devant toi, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, tu as changé nos vies. Tu as transformé nos cœurs. Tu nous as donné le cœur de Dieu parce que toi-même tu nous as servi d'exemple. Un Dieu qui s'est fait homme pour aménager aux hommes une place dans la humilité. Un roi glorieux qui abandonne son trône pour le méchant de la terre, mourant comme un voleur et portant jusqu'au sépulcre l'opprobre d'une mort honteuse. Oh Seigneur Dieu, oh Seigneur, tu as supporté l'adversité au-delà même du limite du supportable, Seigneur Dieu. Tu as sémé ce grain d'amour dans le champ de la haine de gens, Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons te dire que tu es notre Dieu. Brise nos cœurs, transforme-nous, donne-nous le cœur de Dieu. Donne-nous le cœur de Dieu, afin que nous puissions aimer comme tu nous as aimés. Papa, merci. Nous te prions pour que tu interviennes dans chaque famille, dans chaque vie. Et nous te rendons gloire pour tout ce que tu as accompli. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié par la foi et nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans un moment de rafraîchissement et un moment de réconfort où nous sommes en train de partager sur l'intervention divine. Vraiment, nous sommes en train de mettre plus de l'accent sur le principe déclencheur de l'intervention divine. Nous vous invitons, bien-aimés, à rester avec nous et surtout à partager ces lives, à partager ces moments avec d'autres personnes, à inviter d'autres personnes pour qu'ensemble nous puissions passer ces moments merveilleux dans la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant entrer en profondeur petit à petit pour parler des différents types de personnes en qui l'Éternel a manifesté une intervention et comment ça s'est fait pour que Dieu intervienne à leur cas.
Vous devez savoir que tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Nous tirons toujours des leçons sur des histoires bibliques que nous lisons parce que cela a été écrit pour notre instruction. Ça, c'est très important. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui est passé est en train de revenir. Alors, c'est toujours important pour nous de comprendre certaines histoires, les gens qui ont marché avec le Seigneur et qui ont vécu l'intervention de Dieu, afin que nous puissions emboîter aussi leur pas. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prendre l'exemple d'une personne dans 1 Samuel, au chapitre 1er, à partir du premier verset. Pour votre méditation à la maison, vous allez lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 28. Pour votre méditation, calmement à la maison, vous lisez la parole de Dieu. Mais ici, nous allons prendre les parties essentielles dans la lecture pour la gestion du temps, mais nous aurons à tout expliquer pour une meilleure compréhension. Si nous pouvons prendre cette parole et lire par la grâce de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel, au chapitre 1er, à partir du premier verset. 1 Samuel 1, premier verset. Il y avait un homme de Ramathaïm, Chophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliu, fils de Tohu, fils de Tchouf, Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Alléluia. Et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Voilà. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il ne donnait à Anne une portion double. Une portion double. Car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Ok. Ça arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elle pleurait et ne mangeait point. Continuez. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? On va aller petit à petit. On s'arrête d'abord là-bas. Tu es au quel verset? 8. Au verset 8. Écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur. On est en train de nous parler d'une histoire, d'une famille. Une famille qui avait connu un problème. Une famille où cet homme appelé Elkana avait deux femmes. Pénina et Anne. La Bible déclare que Pénina avait deux enfants, mais Anne n'en avait point. Elle était stérile. Mais dans le parcours de la vie, il y avait un conflit intérieur qui se faisait au sein de la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis tenté d'ouvrir une parenthèse sur la polygamie, mais que je vais brosser juste un peu de temps et je vais passer rapidement. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelles circonstances tu te trouves, mais je vais apporter un conseil à tous les célibataires et qui veulent s'engager un jour pour le mariage. La Bible déclare: l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Il dit s'attachera à sa femme. Bien-aimé, il est toujours important et c'est toujours bienséant, de bonne conduite, de bonne conscience d'avoir une femme, de grandir avec cette femme, avoir des enfants avec cette femme et construire une vie meilleure. Et il ne faut jamais penser à la polygamie. Ça, c'est un conseil que je donne au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. Un jour, peut-être à la longue, on aura en parlé d'une manière approfondie avec des textes à l'appui pour soutenir votre foi. Bien-aimé dans le Seigneur, cette famille avait ses conflits. Anne, qui n'avait point d'enfant, était chaque jour mortifiée par Pénina.
Elle prodiguait des mortifications. Elle l'injuriait par rapport à son état de stérilité. Parce que Anne n'avait pas d'enfant. Cela a été un sujet de moquerie, un sujet de mépris, un sujet de dédain, un sujet de calomnie. Et cela ruinait son cœur. Et tous les jours, lorsqu'il montait dans le temple, elle pleurait devant la face de Dieu. Elle gémissait devant la face de Dieu. Bien sûr, elle priait aussi devant la face du grand roi. C'est lui qui est le créateur de toutes choses, auprès de qui il n'y a point d'injustice. Anne pouvait dire, mais pourquoi Seigneur, ma rivale me mortifie. Moi je n'ai pas d'enfant, cependant je viens dans le temple. D'ailleurs ce qui est encore plus grave est que son mari Elkana lui donnait la double portion dans l'offrande. Donc lorsqu'il devait donner l'offrande pour chacune des personnes dans sa famille, dans sa maison, il donnait l'offrande pour Pénina, offrande pour les enfants de Pénina. Mais arrivé à Anne, il donnait toujours double pour Anne. Et lorsqu'il rentrait à la maison, il essayait toujours de consoler le cœur de Anne qui n'avait point d'enfant, disant que, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Mais non, on ne peut pas remplacer un mari à la place d'un fils. Un fils reste un fils. Pour lui, sa consolation était carrément d'avoir des enfants. Bien aimé, je sais que par rapport à la situation auquel tu es exposé, le monde cherche à te consoler. Mais la consolation du monde n'arrive pas à te donner une joie parfaite. Tout simplement parce qu'il est écrit, le secours de l'homme n'est que vanité. Mais l'intervention que nous avons besoin, bien aimé, c'est l'intervention divine. Lorsqu'une personne n'arrive pas à intervenir à ton cas, lorsqu'un médecin n'arrive pas à intervenir dans ton cas, lorsqu'un mari, lorsqu'une femme n'arrive pas à intervenir pour ton cas, à l'instar de ce que nous avions vu la fois passée, selon Psaume chapitre 121, verset 1er, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, bien-aimé? Il conclut en disant, le secours me vient de l'Éternel. Si auprès des hommes tu n'as pas de secours, le secours viendra auprès de Dieu. Anne a compris que le secours viendra auprès du Seigneur. Alors elle monta au temple pour aller prier. Le premier élément, bien-aimé, qui déclenche l'intervention divine, c'est la prière. La prière, c'est un principe déclencheur de l'intervention de Dieu. Lorsqu'une personne est capable de prier, il sera capable d'ouvrir le ciel. Il sera capable de déclencher l'intervention de Dieu dans sa vie. Ça, c'est le premier élément. Anne dans sa souffrance, Anne dans sa stérilité, mais elle montait au temple pour aller prier. Elle montait au temple pour aller chercher la figure de Dieu, la face de Dieu. Bien-aimé, si tu ne pries pas, tu seras privé de l'intervention de Dieu. J'aimerais que tu fasses de la prière une vie. Que tu comprennes que la prière, c'est un principe déclencheur de l'intervention de Dieu. Car ta part de responsabilité, c'est la prière. Dieu attend que tu élèves ta voix et que tu pries pour que son bras lui vienne en aide. Ésaïe chapitre 52. Tu peux prendre Ésaïe 59 plutôt, verset 16. On va faire une parenthèse comme ça. Après, la soeur va continuer avec la lecture et nous allons comprendre beaucoup de choses. Prenons Ésaïe 59, le verset 16. Bien aimé, vous allez comprendre la place de la prière pour l'intervention de Dieu. Dieu, sa main est toujours prête pour intervenir dans la vie de quiconque. Mais il faut que tu te lèves dans la prière. Anne a compris, je dois me lever dans la prière afin de déclencher l'intervention de Dieu dans ma vie. Et elle s'est levée dans la prière. La Bible déclare, elle montait au temple. Au-delà des heures normales, où tous allaient au temple, parce que la famille avait l'habitude d'aller à l'église, d'aller prier le Seigneur. Mais lui, au-delà de ce programme, elle avait ses propres programmes de la prière. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, tu dois avoir tes propres programmes de la prière. Tu ne dois pas seulement te contenter de la prière de l'église. Parfois à l'église, tu parles le dimanche seulement. Parfois à l'église, tu parles peut-être 2 ou 3 fois la semaine. Mais toi-même personnellement, tu dois avoir un programme de la prière. Parce que la prière, c'est un principe déclencheur de l'intervention divine. Allez-y papa, Ésaïe 59, verset 16. Il constate qu'il n'y a personne. Dieu constate qu'il n'y a personne. Il est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder. Il est consterné en voyant qu'il n'y a personne qui intercède.
Alors son bras lui assure le salut et sa justice lui sert de soutien. Alors son bras lui assure son salut et sa justice lui sert d'appui. Bien-aimé, Dieu s'étonne. Il dit, mais comment il n'y a personne qui prie? Comment il n'y a personne qui intercède pour que le bras de l'Éternel lui vienne en aide? Bien-aimé, si tu veux déclencher l'intervention de Dieu dans ta vie, tu dois t'élever dans la prière. Parce que la prière déclenche, ouvre le ciel. La prière ouvre la main de Dieu. Luc chapitre 3 verset 21, lisez encore. Comme ça on va reprendre notre histoire, vous allez comprendre les choses. Nous sommes avec le premier point où nous sommes en train de parler sur la prière comme étant un principe déclencheur de l'intervention divine. Lorsque Anne a constaté la stérilité dans sa vie, elle se met dans une vie de prière. Elle montait chaque fois au temple pour aller prier. Luc chapitre 3 verset 21. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Bien aimé, il y a un seul élément qui ouvre le ciel. Je l'ai dit, même deux éléments qui ouvrent le ciel. Premièrement, c'est la prière. Parce que lorsque nous lisons la parole, nous devons comprendre ça. La Bible dit que la prière ouvre le ciel. Lorsqu'il priait, le ciel fait quoi? S'ouvrit. Ouvrir veut dire quoi? Ôter l'obstacle, disposer un passage. Voilà. Lorsque le ciel de quelqu'un s'ouvre, c'est que l'obstacle est ôté et un passage se dispose pour l'intervention de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Anne a compris que par la prière, j'ouvrirai mon ciel et l'intervention de Dieu viendra. La main de Dieu viendra. Voilà pourquoi Dieu dit, je m'étonne de ce qu'il n'y a personne qui intercède pour que ma main lui vienne en aide. Lorsque quelqu'un se lève dans la prière, sa prière ouvre le ciel et la main de Dieu, le secours de Dieu, l'intervention de Dieu vient à sa faveur. C'est ce que Anne avait compris. Anne se levant dans la prière. Elle montait dans la prière pendant que les autres restaient à la maison. Au moment de la prière ensemble, elle montait avec eux. Mais au moment exceptionnel de lui-même ou d'elle-même, elle montait aussi au temple pour aller prier. Voilà un vrai chrétien qui cherche le secours de Dieu, qui cherche l'intervention de Dieu. Il doit avoir ce programme de prière personnel à lui-même, où elle va entrer en dialogue avec son Dieu, où elle va se prosterner devant son Créateur. Le Dieu qui voit dans le secret le rendra. De moments de secret avec le Seigneur. Le moment où le cœur parle, mais parfois la bouche ne dit rien. Mais le cœur parle plus que la bouche. Le moment d'intimité avec le Seigneur pour que l'intervention de Dieu vienne. C'est comme le Seigneur quand il était dans la montagne de Gethsémane. Il a créé ce moment d'intimité avec le Seigneur. Il dit, Père, je te prie, si possible d'ôter sur moi, auprès de moi, ce coupe. Mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il était là dans la prière parce qu'il devait rencontrer une preuve efficace dans sa vie. Bien-aimé, la prière déclenche toujours l'intervention de Dieu. Et malgré cela, il déclare, un ange du ciel est descendu pour le fortifier. Alléluia. On va continuer avec la lecture et vous allez comprendre encore beaucoup de choses. Parce que le premier point, le principe déclencheur de l'intervention divine, le premier point, c'est la prière. Bien aimé, sur cette histoire, nous allons faire 2 séances par rapport à ça, avec la grâce du Seigneur, et nous allons comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons prendre que 2 points que nous allons développer, et la fois prochaine, nous allons prendre encore quelques points par la grâce du Seigneur. Nous allons continuer le chapitre, nous rentrons dans 1 Samuel chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au verset 28, c'est ce que nous sommes en train de faire la lecture. Notre sœur va continuer avec la lecture. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle pria le Seigneur et versait de pleurs. Elle ne pleurait pas par sentiment, mais elle pleurait parce qu'il y avait l'amertume dans son âme. Elle priait devant le Seigneur. Nous refusons que des gens pleurent. Nous refusons que... Parce qu'une pleure
doit être définie. Tu pleures pourquoi? Quelle est la fin de tes pleurs? Parce que si tes pleurs deviennent une lamentation, c'est l'ensemble des inquiétudes dans le cœur d'une personne et qui l'empêche de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Vous allez comprendre une vérité après. Lorsque tu pries, prier est différent de pleurer. Alléluia. Prier est différent de pleurer. Anne avait l'habitude de monter dans le temple, de prier et de pleurer devant la face de Dieu. Elle pleurait devant les hommes, elle pleurait aussi devant Dieu. Devant Dieu, on ne pleure pas. Et devant les hommes, on ne pleure pas. Parce que devant les hommes vont se moquer de toi. Devant Dieu, lorsque tu pleures, cela prouve que tu n'as pas la foi devant ce Dieu-là. Ça, c'est un élément très important. J'interdis aux chrétiens, lorsque vous êtes dans la prière, de pleurer. On pleure parfois dans l'adoration. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, cette émotion de l'adoration peut te pousser à pleurer. Mais tu ne pleures pas parce que tu souffres. Cela prouve que ton Dieu est inefficace, est impuissant d'apporter le secours. Dieu ne nous a pas dit d'aller pleurer, mais il a dit demandez et je vous donnerai. Alléluia. Nous ne devons pas être comme des enfants qui ne demandent pas de pleurs. Non plus. Mais nous devons dire à Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. Ce n'est pas pleurer devant Dieu. Se parler à ton Créateur et celui qui voit dans le secret te le rendra. Continuez parce que je vais épingler le second point qui est très important. Allez-y. Elle fit un vœu. Elle fit un vœu. En disant. L'Éternel des armées. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Si tu te souviens de moi. Si tu te souviens de moi. Et n'oublie point ta servante. Et tu n'oublies pas ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle. Je le consacrerai à l'Éternel. Je le consacrerai à l'Éternel. Pour tous les jours de sa vie. Pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Tu peux l'arrêter là. Elle fit un vœu à l'Éternel. Auparavant, on dit, elle priait, elle versait de pleurs. Après avoir prié, après avoir versé de pleurs, elle fit un vœu à l'Éternel. Mais je ne veux pas encore parler de ce vœu-là. Parce que ça sera un point qu'on va développer à la longue. Mais je veux parler de changement de sorte et de style de la prière. Changement d'attitude de Anne vis-à-vis de sa manière de prier Dieu. Et c'est ce deuxième point-là que je veux parler. Lorsque Anne montait dans le temple pour aller prier Dieu, quelle était la motivation de sa prière? Vous devez savoir, peuple de Dieu, l'exaucement d'une prière dépend aussi de la motivation. Parce que la prière ne doit pas avoir pour motif, pour sujet, plutôt, un motif impur. Je répète, la prière ne doit pas avoir pour sujet un motif impur. C'est-à-dire, lorsque je prie Dieu, il ne faut pas que le sujet de ma prière soit animé par un motif impur. Même si c'est ma propre demande. Lorsque Anne allait prier, j'ai déchiffré quelque chose. La motivation d'abord de Anne dans la prière, c'est parce qu'elle était mortifiée. Parce qu'on les jurait par sa rivale. Voilà pourquoi ça lui poussait d'aller prier. Certes, ça peut être bon, dans un cas d'espèce. Mais le problème, c'est que, lorsque tu es motivé de prier à cause de combat, quel genre de prière que tu feras? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, parce qu'ils sont combattus, lorsqu'ils s'élèvent auprès de Dieu pour prier, ils prient en fonction de combat. Ils prient en fonction des critiques. Ils prient en fonction de la rivalité. Ils prient pour prouver les autres qu'eux aussi ont Dieu. Lorsque Anne venait prier, elle priait pour que Dieu lui donne des enfants, afin que sa rivale cesse de la mortifier. Et Dieu ne l'avait jamais exaucé. Amen, amen. Parce que sa prière était basée sur la haine. La prière de Anne était basée sur la jalousie.
La prière de Anne était basée sur des motifs impurs. Que Dieu aussi me donne un enfant. Comme ça, je vais prouver à ma rivale que moi aussi j'ai Dieu. Pour que ces choses s'arrêtent. J'en ai marre des critiques. J'ai marre des diffamations, des dédains. Dieu, donne-moi des enfants pour qu'on arrête. Il y a des gens qui prient comme ça. Seigneur, interviens pour que mes ennemis restent bouche bée. Qu'ils sentent que je t'appartiens. Ça, ce n'est pas une bonne prière qui peut déclencher l'intervention de Dieu. Si Dieu te bénit aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as tes ennemis que Dieu va te bénir pour prouver à tes ennemis qu'il t'a béni. Non. Si c'est l'intention de Dieu lui-même, gloire à Dieu. Mais ça ne doit pas être une motivation de la prière pour un enfant de Dieu. Là, tu pries sur base de la haine. Dieu ne peut pas intervenir là où les œuvres de la chair règnent et se manifestent. Je répète, Dieu ne peut pas intervenir là où les œuvres de la chair se manifestent. Une prière qui est basée sur les œuvres de la chair, sur des motifs impurs, Dieu n'interviendra pas. Il n'est pas là. Voilà pourquoi tout ce temps que Anne pleurait, priait, Dieu ne venait pas à son secours. N'intervenez pas. Les œuvres de la chair sont manifestes. Et ceux qui commettent de telles choses n'ont pas d'héritage auprès de Dieu. Galates chapitre 5. À partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Vous allez comprendre une chose. Que lorsque Anne priait, elle priait sur base de sa rivale Pénina. Mais quelqu'un qui s'approche devant Dieu doit demander à Dieu sur base de ses propres besoins. Et la motivation doit être un besoin personnel. Et non pas la motivation de la prière et l'objet d'une convoitise. La Bible dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions, de satisfaire vos convoitises. Lisez. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Les œuvres de la nature humaine ou de la chair sont évidentes. Ou se manifestent, se révèlent. C'est quoi? Ce sont l'adultère, l'immortalité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous préviens, alléluia. Comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux qui ont un tel comportement ne peuvent pas bénéficier de l'intervention divine. Quel genre de comportement? La rivalité. Quel genre de comportement? La haine. Quel genre de comportement? L'envie. Les querelles, les jalousies. Ceux qui ont de tels comportements, ils n'hériteront pas le royaume. Anne demande un enfant pour prouver à Pénina. Dieu ne veut pas exaucer cette prière. Dieu ne va pas exaucer. Bien-aimé, tu pries pour prouver aux autres que Dieu m'a béni, que j'ai telle chose. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu pries, il faut que ta prière ait comme sujet un besoin personnel. Non pas parce que tu as vu cela auprès d'une autre personne. Non pas parce que tu veux prouver les autres. Non, non, non. Dieu ne te bénit pas pour prouver les autres, mais Dieu te bénit pour sa propre gloire. Parce que Dieu veut que lorsqu'il te bénit, que tu dises gloire à Dieu. C'est à cause de Dieu que j'ai telle chose. C'est à cause du Seigneur que je suis ce que je suis. Anne ne pouvait pas recevoir un enfant parce que sa motif de prière ou son motif de prière était impur. Elle priait pour prouver à Pénina. Elle demandait un enfant parce que Pénina l'a mortifiée. Elle montait au temple avec une motivation impure. Dieu n'est pas là. Et l'intervention de Dieu ne viendra pas. Même si tu pries du matin au soir. Allez-y, comprendre que Anne était une femme de prière.
Papa, une femme de prière comme pas possible. Elle priait tout le jour. Comme beaucoup aussi le sont. Des femmes de prière, des hommes de prière. Mais à la fin des comptes, il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Parce que le sujet de leur prière porte un motif impur. Parce qu'ils vivent dans le querelle. Ils vivent dans la jalousie. Est-ce que tu peux reprendre un peu ça? Reprends ça parce que ça me donne encore envie de parler d'autre chose. Alléluia. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Entre-temps, prends-moi Luc chapitre 6, verset 27. Luc chapitre 6, verset 27. Continue, papa. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est aimer quelque chose aussi plus que Dieu. Ou soit c'est prosterner devant les idoles. C'est ça aussi l'idolâtrie. Quand tu aimes quelque chose plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Tu demandes à Dieu quelque chose que tu aimes plus que lui-même Dieu. Ah, c'est l'idolâtrie. Déjà, Dieu ne va pas t'exaucer. Donc lorsque tu fais ta prière, il faut éviter certaines choses. Continuez, papa. Les haines. Les haines. Lorsque tu as la haine dans ton cœur, la haine contre une personne, et tu demandes à Dieu que Dieu te bénisse pour prouver la personne, tu n'auras rien devant Dieu. Tu n'auras rien. La haine. Quoi encore? Les querelles. Les querelles, papa. Les querelles. Tu ne fais que te quereller avec des autres. Mais lorsque tu es devant Dieu, Seigneur, agis, Seigneur, Seigneur. Non, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Après les querelles, c'est quoi encore? Les jalousies. Les jalousies. Tu as les yeux fixés sur les autres. Tu veux devenir comme tel. Et tu viens prier. La Bible déclare, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Évoluons. Luc chapitre 6, verset 27. Luc chapitre 6, verset 27. 1. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Lorsque tu es en train de réciter ta prière, dans ton esprit, tu as la haine contre quelqu'un. Tu crois que Dieu va exaucer cela? Zambe Sala, Seigneur, agis que mes ennemis voient. Ce sont des prières des gens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà. Voilà. Ce sont des prières de l'ancienne alliance. Ce n'est pas des prières recommandées par le Seigneur dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu nous recommande. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Matthieu chapitre 5, verset 44. Matthieu chapitre 5, verset 44. Tangabiloko. Le frère, vous prenez Romains chapitre 12, verset 20 à 21. Lisez ce texte et vous allez comprendre des choses. Romains 12, 20 à 21. Matthieu 5, verset 44. Allons-y. Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, parce qu'on vous a dit ceci, mais moi je vous dis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Est-ce que lorsque Anne montait au temple, elle priait pour la personne qui l'a maltraitée? Voilà. On dit que sa rivale l'a mortifiée. Sa rivale de prodiguer des mortifications. Mais la Bible nous recommande quoi? Priez pour ceux qui vous maltraitent. Mais lorsqu'il arrive devant elle arrive devant le Seigneur, elle prie. Oh Seigneur, donne-moi l'enfant pour que Anne ferme sa sale bouche là. Que Anne arrête avec ses histoires. Qu'elle comprenne aussi, moi aussi j'ai Dieu. Mais on a le même Dieu là. Qu'est-ce que tu crois? Lisez. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Tu vois? Continuez. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais sois vainqueur du mal par le bien. Sois vainqueur du mal par le bien. Surmonte tout mal par le bien. Voilà. Osoyo Kabiloko. Surmonte le mal par le bien. Ne réponds pas le mal par le mal. Ça, c'est l'évangile, papa. C'est l'évangile de Dieu.
Si tu veux vivre l'intervention de Dieu, n'essaie pas dans ton esprit là de penser de la haine, de penser de jalousie. Ce sont des motifs impurs et tu les présentes devant Dieu. Ayant cet esprit en nous, ça nous empêche d'expérimenter l'intervention de Dieu dans nos vies. On a bloqué l'intervention de Dieu aussi longtemps qu'elle priait ainsi. Aussi longtemps elle priait ainsi, l'enfant ne venait pas. C'est lorsqu'elle a changé sa façon de prier. Voilà. Elle a changé sa manière de prier. C'est alors qu'elle a été rendue disponible. Gloire au Seigneur. On va continuer la fois prochaine. Avec la même grâce. Avec la même parole. Parce que nous allons tout doucement, petit à petit, retenez ce que vous avez eu aujourd'hui. Le premier principe déclencheur de l'intervention divine, c'est la prière. Mais cette prière, tu le fais comment? Avec quelle motivation? Avec quelle pensée? Avec quel esprit? Ta manière de faire ta prière détermine le résultat que tu peux recevoir de Dieu. Que Dieu bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Chacun de nous doit prier, va demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à vaincre le mal, à surmonter le mal en faisant le bien. Aide-moi à faire une bonne prière. Augmente ma vie de prière pour que tu disposes ton intervention à ma faveur. Prions tous ensemble, là où tu es bien-aimé, là où tu nous suis. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de te fortifier encore dans la vie de prière, de te réveiller encore dans la prière, parce que la prière ouvre le ciel. La prière ôte les obstacles, dispose le parcours, le passage de l'intervention de Dieu dans ta vie. Bannis la haine, bannis tout ce qui peut t'empêcher d'expérimenter l'intervention de Dieu dans ta vie. Adonai Elohim, te disons merci pour ce jour. Merci pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur. Nous croyons fermement et nous comprenons, Papa, que notre intervention divine ne peut venir que lorsque nous prions. Et avec quelle attitude, Seigneur? Avec une attitude pure, élevant vers Dieu le main pur, avec de cœurs sincères, non pas avec de querelles, non pas avec la haine, non pas avec des jalousies, non pas avec l'envie. Seigneur, donne-nous de cœurs disponibles. Nous ne vivons pas à cause de nos ennemis, mais nous vivons à cause de toi. Nous ne recevons pas de toi des choses à cause de nos ennemis, mais nous recevons des choses auprès de toi pour ta gloire. Voilà pourquoi, éternel Dieu, nous te prions, nous te le demandons. Accorde-nous cette grâce d'expérimenter encore une fois ta faveur, d'expérimenter ta main puissante et de vivre ta bénédiction. Oh Papa, je prie pour que tu interviennes dans la vie de mes bien-aimés, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je prie pour que tu interviennes. Tout ce qui me suit en ces moments, Papa, interviens dans leur cas, interviens dans leur santé, interviens dans leur situation de mariage, interviens dans leur situation matrimoniale, interviens dans leur situation de maternité, interviens dans leur santé. Éternel Dieu, je te prie pour que tu interviennes. Je te prie pour que tu interviennes. Oh Dieu Tout-Puissant, étends ta main et je prie, Papa, pour que tu aies ôté le mal dans le cœur de ton peuple, que tu ôtes la haine, que tu ôtes la jalousie, les disputes, le querelle, l'envie, l'ivrognerie. Ôte les œuvres de la chair qui empêchent l'intervention de Dieu. Ôte les œuvres de la chair qui empêchent ton peuple d'expérimenter ta gloire et ta grâce. Au nom puissant de Jésus, oh Dieu Tout-Puissant, je brise les œuvres de la chair dans la vie de ton peuple. Je détruis les œuvres de la chair dans la vie de tes enfants. Et je prie, Seigneur, que ton peuple élève vers toi de mains pures, avec le cœur sincère, et qu'il reçoive ton intervention divine. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié par la foi. Et nous disons tous, merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Voilà, que Dieu bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur vous soit pleinement multipliée. Nous sommes toujours là en train de continuer de partager ensemble avec vous ces moments de rafraîchissement, ces moments de réconfort. Dieu interviendra, Dieu agira à votre faveur, mais n'oubliez pas, il y a des principes qui déclenchent l'intervention divine. Si le Seigneur ne revient pas,
nous allons continuer avec ces sujets et le Seigneur nous fera énormément de bien. Que Dieu bénisse et que la faveur de l'Éternel soit avec vous. Bye bye.